Comment coudre un bomber jacket? Troisième partie. Si vous n'avez pas encore regardé la coupe, la première partie de la couture, la deuxième, allez dans la barre de description, vous allez trouver toutes les informations. Aujourd'hui, on va apprendre comment mettre la fermeture, le col, ainsi que toutes les finitions du bomber. C'est parti. Ma chérie, deviens indépendante. Arrête les futilités. Au TikTok, au la télé, au les séries. Le monde d'aujourd'hui, là, les femmes sont indépendantes. Ma chérie, apprends un métier avec Fashion Academia. Centre de formation internationale. Ma chérie, tu apprends à coudre depuis chez toi. La formation est en ligne. Prends ton inscription. Arrête d'attendre. Oh, on va me donner. Hôtel va me donner. Hôtel va me donner. Tu vas commencer à dire que les gens ont la mauvaise foi. Les gens ne donnent pas. Les gens sont méchants. Non, non. Viens apprendre chez Fashion Academia. Viens apprendre un métier depuis chez toi. Depuis la maison, là. La formation te suit. Parce que la formation est en ligne. Nous allons commencer d'abord par l'école. La première des choses à faire, c'est assembler la partie gauche vers la partie droite de manière à ce que vous puissiez cranter le milieu du vêtement. D'accord? On commence d'abord par le vêtement, après vous allez passer à la doublure. Donc vous assemblez les deux parties, gauche et droite. Vous mettez bien les milieux au niveau de l'épaule là et vous allez cranter. En fait, c'est un insigne qui va vous permettre, en fait, ce n'est pas vous tromper lorsque vous allez placer la partie col, hein, la partie élastique du col. Vous n'allez pas vous tromper. Vous avez vu que j'ai fait de aussi au niveau de la doublure. Et après ça, vous allez retourner complètement le bomber à l'envers. D'accord? Vous allez enfin, vous voyez d'abord ce que j'ai fait là. Vous allez prendre, enfin, avant même d'arriver là, vous prenez d'abord la fermeture. Vous allez la division de passer une fermeture détachable. Et vous voyez, la partie que j'ai mis les fenêtres là-bas, c'est la partie droite. Ça veut dire que c'est la partie où il y aura la grande tête de la fermeture. Donc il faut mettre je vais dire la droite, la partie droite, vous mettez les fenêtres pour ne pas vous tromper. Parce que vous pouvez mettre comme ça les fenêtres et vous les piquez en fait à l'envers. Mais quand vous mettez les fenêtres et vous savez que c'est la partie où vous allez placer en fait la fermeture qui a la grande tête, vous n'allez pas vous tromper parce que j'ai eu à faire plusieurs erreurs comme ça. Et voilà, autant mieux vous prévenir. Vous voyez que là, nous venons en fait de retourner complètement les vêtements à l'envers. Donc vous allez bien déplacer les manches, vous les faites entrer là-bas pour bien travailler. Voilà. Et là, vous allez en fait maintenant égaliser très bien les vêtements à la partie encolure. Ok? Vous voyez que là-bas, on a cranté et c'est facile en fait de ne pas se perdre. Ce que vous allez faire pour la partie bande, hein, le col même en question, vous allez les faire introduire à l'intérieur. Ok? Vous allez d'abord essayer. Moi, je venais de les mettre à l'intérieur, je vois que l'élastique ne s'étire pas. Ok? Donc, vous allez placer milieu contre milieu, puis vous étirez. Pour moi, je l'ai fait, mais je sens que ça baille un peu. Il faut que la bande, la partie colle, soit un peu plus petite, mais ça s'étire pour que ça puisse bien tirer l'encolure. Si ça baille, c'est large, ça ne sera pas beau. Ok? Donc, j'ai essayé un peu de diminuer légèrement, puis je remets ma petite bande à l'intérieur. Toutes les quatre parties crantées. Ok? Je les mis là-bas très bien et puis je vais mettre les fenêtres et nous allons passer à la couture. En fait, les bombers, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étapes, mais si vous y allez doucement, doucement, vous allez y arriver. Alors, à partir du milieu, je vais étirer ma bande. Je la fais arriver jusqu'à la fin du col, mais tout en pliant les deux parties, m'excuse, les deux parties de la croisure. Vous voyez? Quand j'étire comme ça, vous allez voir que ça s'étire très bien. Donc, je dois me rassurer que la partie col, la partie doublure, la partie vêtement correspondent très bien et je vais piquer à 1 cm. Mais on ne pique pas directement au coin, au début là de la croisure, non. Vous sautez même à 5 cm, vous piquez maintenant. Vous avez vu que je n'ai pas commencé au début de la couture. J'ai commencé pratiquement à 5 cm, etc. Ok? Mais la bande doit arriver jusqu'à la fin. Moi, j'ai sauté le début là-bas pour piquer à 5 cm. Vous allez comprendre pourquoi. Et j'avance, hein, je pique jusqu'à la fin, jusqu'à 1 cm. Je pique 1 cm, mais je n'arrive pas toujours à la fin là. Je laisse 5 cm d'ouverture parce que ça va nous permettre en fait de pouvoir égaliser l'encolure par après. Vous voyez, si vous remarquez bien, il y a deux parties qui sont ouvertes, les débuts et la fin de l'encolure. Pratiquement à 5 cm, voire même à 6 cm. Vous ne devez pas piquer là-bas, on ne ferme pas directement l'encolure comme ça. Il y a les préalables à suivre avant de fermer complètement l'encolure. Vous allez voir comment on va procéder. Une fois fini, piquer le col, la partie bande là, élastique,
Nous allons vérifier à partir d'un trou, ça peut être de gauche ou bien de droite. On va essayer un peu de vérifier l'encolure ou bien l'école, si ça tient bien, s'il n'y a pas un endroit où c'est sorti, s'il faut arranger, etc. Nous, on a vérifié pour nous. Franchement, c'était bien. Tout le long du col, c'est parfait, il n'y a aucun souci. Alors, ce qu'on va faire, on va placer la fermeture. Parce qu'il y a deux côtés, hein, il y a un côté gauche et puis côté droite. Ça veut dire que vous allez bien égaliser d'abord la partie bande en panne là. Vous l'égalisez bien, ça doit être au même niveau. Après, vous allez introduire votre fermeture. Ça peut être la fermeture de gauche ou bien la fermeture de droite, mais seulement, il ne faut pas faire l'erreur. Parce que la fermeture a deux parties. Okay, il y a la partie des dents là, c'est ce qu'on appelle tirette. C'est ça. Hein. Enfin, il y a d'abord les dents, les griffes là. Après, il y a la partie aussi tissu. Okay, la partie tissu, la fermeture, vous la faites introduire à l'intérieur. Et une fois que vous l'introduisez à l'intérieur, vous allez voir que quand vous piquez, en fait, c'est à l'envers. Une fois qu'on va retourner, ça sera à l'endroit. Voilà pourquoi je vous ai parlé de la fermeture de les fenêtres. Si vous ne mettez pas les fenêtres, vous pouvez en fait vous tromper. Voilà, j'introduis ma fermeture. Très bien, j'égalise partout là-bas et je vais piquer à 1 centimètre. Ok. Enfin, je suis juste au pied des biches. Je vais sur mon pied des biches, je commence en bas et je vais monter progressivement. Vous essayez d'égaliser, vous introduisez en même temps la fermeture à l'intérieur et vous remontez en fait sans souci. Et là, vous faites également, vous n'allez pas arriver à la fin, vous allez laisser au moins 5 centimètres. Ok. Et vous prenez l'autre côté. L'autre côté aussi, je crois que c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Vous égalisez bien la partie bande. Voilà, là maintenant c'est la partie où il y a la grande tête, c'est la fermeture. Ok. Vous introduisez bien, vous égalisez bien en fait. Et après vous allez passer à la couture. Donc d'abord la partie bande là, en panne, il faut que ce soit égal. S'il y a des inégalités, quand vous allez renverser, vous allez voir que il y aura une partie qui sera grande, l'autre ne sera pas. Enfin bref, il y aura juste comme ça des choses bizarres. Donc il faut vraiment bien égaliser pour que vous n'ayez pas des choses qui ne sont pas propres et professionnelles surtout. Donc voilà, j'introduis ma fermeture. Vous voyez que quand je l'introduis, ça ne se fait même pas voir. Donc vous allez la mettre en fait à 1 centimètre, mais quand vous allez piquer, vous remontez, vous laissez un 5 centimètres toujours. Voilà un peu, on a piqué les deux côtés. On va maintenant essayer d'égaliser, ok? Donc on a pris l'autre côté gauche ou bien le côté droite, on vient maintenant les rabattre sur son ami. Vous voyez? Donc j'essaie de rabattre à tous les côtés. Je les mets ensemble pour pouvoir maintenant égaliser. Parce qu'en fait, quoi que vous fassiez, tant que vous n'avez pas encore fait cette méthode, vous n'avez pas encore cranté, il y aura toujours des inégalités. Vous allez voir que l'encolure a tendance à... La partie gauche, peut-être ou droite, ça a tendance à être longue, l'autre courte. D'où il faut mettre les deux parties ensemble, vous les égalisez, puis vous coupez ensemble avec les ciseaux. Mais quand vous coupez, faites attention que votre élastique, là, la partie colle, soit à l'intérieur. Il ne faut pas que les ciseaux passent par là. Parce que si les ciseaux passent par là, vous allez abîmer votre vêtement. Ok? Vous voyez que j'essaie maintenant d'arranger en fait la partie bande parce que je l'avais introduit à l'intérieur pour que les ciseaux ne passent pas par là. Là maintenant, on va maintenant finaliser. Ok? Je commence là que je m'étais arrêté, évidemment. Je crois que c'était à 5 cm, quelque chose comme ça. Je vais recommencer par là. Et je vais doubler d'abord, enfin, je fais d'abord l'arrêt et puis je vais remonter. Voilà. Et à l'intérieur là-bas, je vous ai dit, il y a la bande, il y a le col. Je vais les tirer de manière à ce que je les fais, je vais la faire arriver à la fin. Vous voyez, je vais les tirer. Voilà, je les tire. Comment, je ne sais pas comment filmer là-bas, mais au moins, je pense que vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, vous égalisez bien la partie fermeture. Ok, la partie fermeture sera entre le panne et la partie bande, n'est-ce pas? Une fois que vous arrivez là-bas, vous allez juste suivre la forme et l'épée des biches. Vous retournez, vous piquez à 1 centimètre. Ça n'a rien de grave, c'est très facile. Et surtout quand vous piquez, soyez sûr que vous avez mis l'arrêt. Et soyez sûr aussi que vous piquez sur la bande. Ok? Parce que vous devez piquer sur la bande, doubler les vêtements en même temps. Parce que si vous piquez comme ça et que la bande est à côté, quand vous allez renverser, vous allez voir qu'il y a un endroit où la fermeture, disons, voire même la fermeture n'est pas piquée, ou la bande est piquée, etc. Là, l'encolure, j'avais essayé en fait de renforcer la couture parce que des fois, ça se défait facilement là-bas. Donc, j'ai renforcé, j'ai doublé la couture et j'ai profité de la même occasion. Je vous ai dit, la bande ou bien le col en bande, là, l'élastique, il faut les tirer. Vous voyez comment ça fonctionne? Je vais les tirer, je la fais arriver jusqu'à la fin, mais tout en suivant la forme de l'encolure. Tout en suivant la forme de l'encolure, je vais bloquer la partie panne, la partie doublure et la partie bande, tout en suivant la forme évidemment de l'encolure, puis je pique ensemble à 1 centimètre. D'accord?
vous piquez 1 centimètre, mais quand vous piquez, je me répète encore, quand vous piquez, soyez sûr que votre épée de bûche, bien votre machine est sur la bande pour que ça bloque cette histoire là-bas, afin que quand vous allez renverser à l'endroit, ça sera très très beau. Et voilà, là j'ai essayé de continuer, parce que vous voyez que la caméra des fois ça peut être bizarre, mais j'ai essayé justement de tirer en fait ma petite bande là-bas à l'intérieur, je pique mais je suis la forme de l'encolure. Je vais répéter une chose importante encore, souvent les débutants quand ils voient une vidéo comme ça, oh on n'a pas compris etc. et tout le reste, vous n'avez jamais fait la chemise, donc ça ne sert à rien de pouvoir vous précipiter à faire les bombers. Apprenez d'abord la chemise et puis vous allez passer à autre chose. Vous voyez, j'ai suivi la forme de l'encolure, etc. Je suis aussi revenu au niveau des 5 cm là que je m'étais limité. Et voilà, j'ai mis l'arrêt. Mais en fait, je pense que il y aura un souci. Bon, en fait, je vais vous parler de ça à la fin. De toute manière, on va d'abord continuer. Là, on a fini en fait au niveau de l'encolure. Enfin, au niveau du col. On a complètement fini. Là, j'essaie justement de renforcer la couture. Enfin, parce que quand j'ai piqué, c'était pas à l'intérieur là-bas, les fils déjà finis. Donc, je devais en tout cas renfiler, etc. Une fois que vous finissez, vous partez maintenant vers le bas. La bande d'en bas, on avait piqué ça à part, à part. Ok? Donc, la bande avait été piquée avec la doublure à part. La bande avait également été piquée avec les pannes à part. Là, maintenant, ce qu'on va faire, on va attacher toutes les parties ensemble. Vous voyez comment je suis en train de procéder. Vous allez d'abord repérer les milieux, vous attachez, mais la bande là doit bien s'égaliser là-bas à l'intérieur. Il ne faut pas que vous piquiez en fait si la bande monte au niveau du milieu, non. Vous faites en sorte que votre bande soit bien ajustée là-bas à l'intérieur. Maintenant, vous assemblez la partie doublure et la partie vêtement ensemble au niveau, du sous-bras, au niveau du milieu, etc. Mais avant de piquer, il ne faut pas piquer au début de la bande en panne. Non, vous piquez commençant à partir de la bande. Là où la bande noire commence, c'est là que vous allez piquer. Et vous piquez où? Dans l'ancienne couture du vêtement là que vous avez piqué. Et quand vous piquez, soyez sûr que ça touche la bande, ça touche la doublure, etc. pour que les 2 ou les 3 parties se bloquent ensemble. Parce que si vous ne bloquez pas comme ça, vous allez voir que quand vous allez porter votre bomber, la doublure peut parfois se faire voir, ça va bailler, etc. et ça ne sera pas beau. Alors là, j'étais en train de retourner mon vêtement à l'endroit. Vous voyez que la caméra ne se fait pas voir. Comment je retournais, j'ai pensé que la caméra se faisait voir alors que ça ne se faisait pas voir. Mais comment vous allez faire puisque tous les trous sont fermés? Vous allez donc défaire dans la manchure. Je m'excuse. Vous allez défaire dans la manche au niveau de la doublure. Vous cherchez soit la manche de gauche ou bien la manche de droite. Vous allez en fait défaire au milieu. Ça, c'est une méthode qui se passe à la veste. Hein. Vous allez défaire au milieu de la manche là. D'accord? Dans la couture, vous allez défaire là. C'est là que vous allez retourner tous les vêtements complets. Ça va sortir en fait à partir de ce trou là-bas. Si vous n'avez pas encore... si vous ne savez pas faire ça, allez chercher sur YouTube pour taper comment retourner un vêtement irréversible, un truc comme ça. Je suis désolé parce que j'ai pensé que ma caméra filmait en fait tout ce que j'ai fait quand j'ai retourné mon bomber, mais malheureusement, ça n'avait pas été fait. Mais au moins, si une personne a déjà fait en tout cas un vêtement qui a la couture cachée, peut me comprendre facilement. D'accord? Donc, vous allez défaire dans la manche et puis vous allez renverser ou retourner les vêtements complètement. Et une fois que vous allez ressortir tous les bombers, comme à l'endroit où vous les voyez là, vous allez fermer la petite partie de la couture là qui vous a permis en fait de retourner les vêtements complets. Et voilà, vous allez voir que le résultat franchement était très propre. C'était un cadeau qu'on a donné à Karamo. Et je crois que vous le connaissez, c'est un coach en développement personnel, l'un des meilleurs coachs d'ailleurs en France et tout le reste. Donc franchement, le bomber a été réussi. Si vous suivez toutes les étapes, franchement, minutieusement, vous allez y arriver aussi. Mais vous ne pouvez pas seulement vous limiter à ce que vous regardez. Si vous pouvez regarder chez moi, essayez de voir un peu ailleurs pour essayer de bien faire les histoires. Mais il ne faut pas vous embrouiller. Suivez d'abord une personne si vous comprenez vraiment et puis après vous pouvez enrichir votre connaissance ailleurs, d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça qu'on fait tout, c'est comme ça qu'on grandit. Voilà un peu les cadeaux qu'on avait offert à Karamo. C'est parti. Et enfin, j'ai aussi reçu ce vêtement-là qui m'a été offert par... il est dans la formation, il a même rejoint notre programme de formation qu'on va essayer de faire à distance. Donc, merci beaucoup mon gars, merci pour tout ce cadeau.